Clément Borioli d'Homovox, René Poujol qui nous rejoint, qui est à titre personnel. Mais alors présente-toi à titre personnel, René, peut-être. Je fais partie à la fois d'un groupe de chrétiens de gauche qui avait appelé au départ à la manif pour tous et puis qui a pris une certaine distance lorsqu'on a vu que c'était récupéré un petit peu par la droite et qu'il y avait une montée un petit peu extrémiste. Voilà, donc on a pris nos distances. Mais maintenant on est très à l'écoute de ce qui va se passer parce qu'on pense qu'il faut continuer à manifester un certain nombre de choses dans la société française, en sachant que la loi pour nous est passée et on va pas faire de l'obstruction vis-à-vis du mariage gay. Je veux dire, on se situe dans une démarche complètement républicaine, mais en sachant qu'il y a d'autres débats devant nous et qu'en tant que citoyen, on va se situer dans ces débats. Voilà. Tout à fait. Donc je suis heureuse d'accueillir René, qui nous rejoint à nouveau. C'est comme dans la vie. Il y a des moments où on marche ensemble et puis d'autres moments où on se sépare et on retrouve d'autres qui avaient commencé à prendre le chemin de l'opposition à cette loi qui aujourd'hui, et c'est pour ça que un petit peu dans la précipitation, je me suis permis de vous envoyer cette invitation à la conférence de presse pour la date symbolique, aujourd'hui où la loi rentre en application et où il va avoir lieu le premier mariage entre personnes de même sexe cet après-midi ou je ne sais pas quand, à Montpellier, absolument. Et je suis donc heureuse de vous accueillir devant la mairie où je me suis moi-même mariée en 1994. Donc la première des choses que j'ai à dire, c'est que aujourd'hui, j'appelle tous les manifestants qui se sont engagés il y a déjà 9 mois à nos côtés et qui continuent leur chemin à ne pas aller manifester à Montpellier, sauf de la joie et de l'accueil des mariés. Et aussi à continuer d'expliquer pourquoi ils sont contre la loi de Taubira dans son état actuel, d'expliquer que c'est le problème de la filiation qui est ouverte en mairie, le changement de l'identité civile, qui continue de nous mobiliser, qui pose problème. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons avec donc Xavier, les gens d'Homovox, mais aussi Thierry Vidor de Famille de France, qui doit nous rejoindre, avec Laurence Tcheng, la gauche pour le mariage républicain, nous lançons cette nouvelle phase, cette continuation de ce mouvement d'engagement pour préserver la civilisation qui repose sur la parité homme-femme. Nous lançons l'avenir pour tous, autour de ma personne, de nos personnes, qui avions été initiatrices de la manif pour tous. Pourquoi faisons-nous cela? D'abord pour remercier tous les millions de manifestants, les millions successifs de manifestants. Donc d'abord un remerciement de tous ces gens qui se sont engagés, l'assurance que nous ne les laissons pas tomber. Beaucoup pensent que depuis mon départ de la manif pour tous, je serais sortie du débat et du combat. Eh bien c'est tout l'inverse. Quelques mots, les raisons de notre conférence de presse aujourd'hui, de ce lancement, cette date symbolique du premier mariage entre personnes de même sexe, de ce lancement de l'avenir pour tous, qui est la continuation du mouvement que nous avons initié avec Xavier et avec Laurence Tcheng et avec d'autres qui nous ont rejoints, sur une voie qui est une voie de contestation de principe, mais sans agitation de manifestation de rue. Et je redis que nous condamnons par avance toute manifestation qui aurait lieu à Montpellier aujourd'hui, sauf des manifestations d'accueil et de débat et de dialogue autour de la médiatisation qu'il y aura du mariage de Bruno et Vincent. Et moi-même, je leur souhaite tous mes vœux de bonheur et d'engagement et de fidélité. Chacun pourra après leur dire un petit mot. Voilà. Bon, la deuxième chose, c'est que nous ne pouvons pas arrêter aujourd'hui le combat, car cette loi a fait tomber des principes absolument primordiaux, comme vous le savez, d'altérité entre l'homme et la femme. Nous continuons à défendre le
principe fondateur de notre civilisation qui est la parité homme-femme, ce qui n'empêche pas que nous défendons aussi l'égalité des couples entre adultes consentants selon leur situation de procréation. Si je peux résumer les choses ainsi. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui à tous les citoyens qui sont engagés, et ceux qui ne se sont pas engagés d'ailleurs dans les manifestations de rue, mais qui voudraient s'engager d'une autre façon, c'est-à-dire une façon plus démocratique, enfin démocratique au sens de combat par rapport aux législations et aux échéances électorales, de porter un manifeste, une charte qui soit la garantie que nous n'abandonnons pas l'opposition à ce principe de changement de l'égalité, du principe d'égalité et du principe de parité. Cette charte, vous la retrouverez sur un site qui s'appelle simplement L'Avenir pour tous 2014, parce que malheureusement, dès l'interview sur BFM dimanche où je disais que nous allions partir dans l'avenir pour tous, le nom de domaine sur Internet a été réservé par des gens, très bizarre, pour nous bloquer. C'est étonnant, alors il a fallu qu'on l'appelle L'Avenir pour tous 2014. Mais ça tombe très bien car les municipales, les premières échéances électorales sont en 2014. Les municipales, les européennes. Nous prenons date pour les municipales et pour les européennes. Comment? Eh bien simplement en demandant à chacun des citoyens de continuer d'être engagé dans la vie démocratique et dans le débat sur ce débat fondamental, en proposant à tous les candidats dans leur région, dans leur ville, là où il y aura des candidats, quel que soit leur parti politique, de porter, comme dans le préambule de leur programme, ce manifeste. Que dit ce manifeste? C'est un manifeste en fait pour réformer la loi Taubira, une réforme qui doit être constitutionnelle. Pourquoi? Parce que le principe du couple homme-femme est procréatif et garantit la filiation biologique. C'est ce que nous voulons faire reconnaître par la Constitution française. Donc, ce manifeste engagerait les candidats à soutenir. Alors évidemment, on ne va pas changer la constitution municipale, hein. J'ai bien entendu Madame Vallaud-Belkacem, c'est pas le problème. C'est que ces gens intègrent dans l'ensemble de ce qu'ils portent, dans la gestion et dans la vie publique, ce principe. Nous voulons qu'ils le prennent à bras le corps. Et ce principe, ce serait de demander, quand ils seraient au pouvoir, un référendum, de mettre en place un référendum pour changer la Constitution et y inscrire le mariage comme union de l'homme et de la femme en vue de une seule filiation, pas 50 filiations, une seule filiation, pas d'ouverture d'autres droits procréatifs, parce que sinon, c'est évidemment la fabrication des enfants qui est ouverte. Pardon? Oui, je pense au mais là, c'est médical, il y a un problème de stérilité, bon voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas un principe général, ok? C'est une exception pour raison de santé. Deuxième phase, dès lors que cette réforme constitutionnelle aura lieu, de fait, la loi Taubira sera anticonstitutionnelle. Et là, il faudra la nover, la remplacer. Ce qu'une loi a fait, elle peut être remplacée par une loi d'union civile. Les droits sont ouverts, on garde les droits, mais on les rentre dans une loi d'union civile qui est un statut non institutionnel, qui donne exactement les mêmes droits d'union. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce principe? Je rappelle que ça fait juste 1 mois et demi que je dis ça. Mais comme je n'ai pas pu le porter dans la manif pour tous, nous n'avons pas pu et nous n'avons pas eu de liberté d'expression dans la manif pour tous, eh bien nous passons à côté de la manif pour tous dans l'avenir pour tous. Voilà, la démarche est très simple, c'est en fait une démarche d'ouverture. C'est une démarche d'ouverture et de projection dans l'avenir sur les échéances électorales et sur le débat public à venir. Il ne faut pas enterrer ce combat. Et je peux vous dire que toute mon activité ne tend qu'à cela. C'est pour cela que je ne peux pas, nous ne pouvons pas être empêchés, c'est l'œuvre de notre vie, de la mienne en tout cas. C'est pour cela que n'ayant aujourd'hui plus aucun moyen, plus aucun adjoint, plus aucun bénévole pour nous aider, nous lançons un appel à tous les manifestants, que ceux qui sont conscients que c'est la seule, de mon point de vue, de notre point de vue, le seul moyen de faire échec à la loi Taubira est de remettre et d'ajuster la loi pour tous les couples, mais surtout
pour la préservation de l'avenir de notre société, car l'avenir, c'est l'enfant. L'avenir pour tous, c'est que tous les enfants connaissent leurs origines, leur père et leur mère si possible, que ce soit leurs géniteurs dans la majorité des cas, mais qui connaissent leurs origines. Et bien que les manifestants comprennent qu'aujourd'hui nous avons besoin de mains, de gens, d'affection si possible, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, et de moyens. Je fais un appel aux dons. Nous lançons, tout ça va très vite, nous allons évidemment déposer une association L'Avenir pour tous, mais dès aujourd'hui, car nous n'avons plus un franc pour manger, ça fait un peu... c'est vrai, je ne peux pas payer mon loyer aujourd'hui. Et bien dans ces conditions, j'appelle les gens à envoyer des dons. C'est tout simple, ils enverront à L'Avenir pour tous, ils gardent la même adresse que la Manif pour tous et ils mettent le chèque AVT, Frigide Barjot. Je pourrais l'encaisser en attendant d'avoir un compte vraiment Avenir pour tous. Voilà, c'est la suite du mouvement. Nous repartons à zéro, mais en fait, fort de ces 9 mois dont vient d'accoucher des choses diverses, mais aussi des choses nouvelles. Car nous allons rendre beaucoup de choses nouvelles en recommençant avec cette façon d'agir dans l'accueil évidemment des personnes homosexuelles, mais sur ce constat et cette exigence fondamentale de revenir au principe de la parité humaine homme-femme et de ne pas, et nous serons présents avec des arguments juridiques puissants au moment de la loi famille et de l'ouverture de la PMA, car nous n'en doutons pas, Madame Bertinotti et Monsieur Hollande iront sur la PMA. Et si ce n'est eux, nous savons que ce sont les lois européennes. Or, la Constitution est la garantie à ce que la législation européenne ne s'applique pas en France. Nous garantissons déjà aussi cela. Dans ces conditions, on ne pourra pas nous dire, et les hommes politiques qui ont tendance un peu à se ranger dès que les combats sont passés, ne pourront pas nous dire que maintenant il n'y a plus rien à faire. C'est faux. Il y a toujours quelque chose à faire. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et c'est la nôtre avec L'Avenir pour tous. Car un enfant est un acte d'amour et pas un acte d'achat. Et le couple homosexuel ont droit à être reconnus par la loi selon leur spécificité et de ne pas pouvoir procréer. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Clément. Enfin, Thierry, parce que nous avons la chance d'avoir quand même Famille de France à nos côtés, ce qui n'est pas rien. Voilà de quoi quand même savoir que l'avenir n'est pas totalement bouché. Cher Frigide, on a toujours été à tes côtés. Et ça fait maintenant, Famille de France a toujours prôné et s'est toujours positionné face à l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qui compte dans le projet de loi Taubira, ce qui nous a toujours interrogé, c'est ce dérapage entre le droit des enfants en droit à l'enfant. Je crois qu'il est important, ce nouveau collectif, c'est une très grande nouvelle interrogation des citoyens et du peuple français. C'est-à-dire que le peuple français va s'apercevoir aujourd'hui que c'est en quelque sorte une révolution qui vient de s'opérer. C'est-à-dire qu'on a, de fait, et ça on va s'en apercevoir, et quand on discute avec les adhérents, quand on discute avec les citoyens, ils se rendent compte petit à petit que ce que nous avons dit depuis maintenant plus de 9 mois, se réalise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu aujourd'hui, depuis que la loi est passée, automatiquement, le lien entre l'enfantement et la filiation est de fait coupé. Et ça, c'est dramatique, puisque de nombreux parents ne seront plus parents. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, nous ne reviendrons pas sur le mariage pour tous en tant que tel, c'est-à-dire que l'union de deux personnes de même sexe est pour nous légitime. Le contrat d'union civile est légitime. En revanche, nous interrogeons aujourd'hui les Français et nous leur demandons de véritablement se positionner et à l'avenir de faire évoluer cette loi, comme le disait Frigide, vers une protection de l'enfant et une protection du couple, de la parité. Donc le mariage pour tous, dans la mesure où on revient sur l'adoption et on revient aussi sur tous les travers que nous verrons demain par rapport à la PMA, par rapport à la GPA. Et notre président, le président Henri Joyeux, Famille de France, on a encore parlé ce matin, il me disait que ça y est, les greffes d'utérus chez les hommes seront possibles. Où va-t-on? Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se positionne et on est à fond derrière le collectif et Frigide et nous sommes impliqués à 100%. Merci beaucoup Famille de France, c'est formidable d'avoir toutes les familles avec nous, mais aussi Homovox, car il y a
Et on en connaît beaucoup, et des centaines de milliers d'homosexuels qui sont, et j'en ai encore parlé hier à Jean-Marc Morandini, il disait mais pourquoi vous n'avez-vous pas porté cette union civile plus tôt? Nous on était d'accord. Et ça aurait quand même évité énormément de violence, énormément d'homophobie. Oui, bien sûr, mais enfin déjà il fallait faire sortir un débat sur la loi et comprendre en quoi la loi n'allait pas. Et c'est vrai que ces 9 mois, il a fallu rassembler beaucoup de Français et les sortir d'une certaine léthargie, d'un sommeil où il était impossible de parler parce que, voilà, et ça a été très long de décortiquer, de bien montrer les enjeux, etc., etc. Voilà. C'est vrai que j'aurais aimé porter plus tôt l'union civile, je le disais à titre personnel, mais manifestement, il y avait des blocages qui se sont fait jour au vote de la loi. Voilà. Mais ne revenons pas sur le passé, allons de l'avant, donc, avec l'avenir, avec Homovox. Cette loi voudrait nous faire rentrer au forceps dans un cadre inadapté pour les couples homosexuels. Et nous, ce que nous réclamons à l'heure actuelle, c'est un cadre adapté, qui soit l'union civile et qui rétablisse enfin cette paix sociale. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une division énorme. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Ça, on l'a vécu. Et vous l'avez vécu certainement. Dans les familles ou sur les lieux de travail, etc., il y a vraiment une division sur cette loi qui est le mariage pour tous, qui est inadaptée tout simplement pour les couples homosexuels. Nous réclamons pour rétablir la paix civile, l'union et l'alliance civile qui pour nous est vitale. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment cette reconnaissance du couple homosexuel au sein de la société pour un cadre vraiment qui soit adapté, qui nous permette d'avoir les mêmes droits, une ouverture aux mêmes droits que les couples dans le mariage, sans toucher ni altérer le cadre qui protège la filiation, qui protège les droits procréatifs. Et donc aujourd'hui, il y a un mariage à Montpellier. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes mariés? Alors moi, je leur souhaite tous mes vœux de bonheur, voilà, qu'ils soient forts de cette union. Et voilà, moi j'appelle aussi ce jeune couple, ce couple à se poser, à être emblématique et aussi à se poser, à se tourner vers la question de la filiation. Et que fait le gouvernement d'eux à l'heure actuelle, dans quel cadre il les met, voilà. À la fin de leur mariage à la mairie, le maire leur remettra un livret de famille. Et bien qu'est-ce qu'ils s'inscriront dedans et comment, par quel biais, est-ce qu'avec la loi famille ils accéderont à la GPA, enfin voilà, dans quel où se lance-t-on, vers où va-t-on, enfin où va-t-on avec cette ouverture de droits procréatifs pour les couples de même sexe, donc indubitablement à la fabrication des enfants, et c'est contre ça que nous nous opposons fermement, et nous réclamons la constitutionnalisation du mariage pour pouvoir garantir la protection de la procréation, de la filiation, de nos origines, de notre histoire. C'est un héritage historique, le mariage, c'est un héritage, et nous devons le conserver tel qu'il est pour ne pas falsifier cette généalogie dont nous sommes les héritiers. Merci beaucoup Clément. Xavier, cher Xavier, tu as tweeté ce matin que tu rejoignais l'avenir pour tous, mais l'avenir n'est écrit nulle part non plus et la réconciliation peut aussi avoir lieu plus tard. Tout à fait. Pendant la période de mobilisation jusqu'au 26 mai, j'ai souvent fait la métaphore de l'armée. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir pour tous est une unité d'élite de cette grande armée. Comme souvent les unités d'élite et leur action n'est pas toujours comprise par le reste de l'armée, mais elle est la bonne action. Rappelons-nous des brigades du Tigre qui étaient tant contestées à l'époque. Je pense que c'est cela aujourd'hui. L'union civile est contestée par certains des manifestants qui ont été les nôtres parce qu'ils n'ont pas compris l'enjeu qu'il y avait derrière, ils n'ont pas compris que notre but en présentant l'union civile et la constitutionnalisation du mariage homme-femme, c'est bel et bien atteindre le même objectif qu'eux, mais c'est pour nous la seule façon d'y arriver, c'est donc l'innovation du projet de loi Taubira et donc la suppression de ce qui nous dérange dans cette loi Taubira, c'est-à-dire l'ouverture des droits filiatifs et procréatifs. Donc je pense que l'avenir pour tous a vocation à grandir de façon très importante pour le simple fait que les manifestants que nous avons eus jusqu'alors, les soutiens que nous avons eus jusqu'alors sont majoritairement favorables à la reconnaissance d'une union, mais en préservant l'affiliation.
et donc il n'y a aucun souci pour l'avenir. Voilà, l'avenir pour tous, c'est un mouvement qui continue, c'est un mouvement qui est dans la continuité, et donc nous allons défendre ce que nous avons toujours défendu, mais en proposant l'union civile, qui est une arme contre la loi Taubira, contre la dénaturation du mariage et contre au final la destruction de notre société. C'est la réécriture dont certains hommes politiques nous parlent. Je tiens à dire que nous prenons acte aussi vis-à-vis des personnes, des hommes politiques qui se sont battus contre la loi et qui ont défilé avec nous, parce que manifestement ils n'ont pas beaucoup d'unité non plus et de programmation de quoi faire avec la loi. Eh bien, nous nous permettons en ayant parlé avec des juristes, avec des constitutionnalistes, avec les gens de Portalis comme les gens de Cambacérès, tous ces gens qui ont participé à ce mouvement sont là d'une certaine façon, sont consultés. Voilà la meilleure solution qui résulte de tout ce travail, de toutes ces études. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour le porter. Donc c'est notre but aujourd'hui, c'est notre action, c'est médiatiquement, publiquement, de continuer coûte que coûte à alimenter le débat et à leur dire, chers amis politiques, vous avez vous des contraintes qui ne sont pas les nôtres, des contraintes de pouvoir, des contraintes d'alliance, des contraintes de je sais pas quoi, des contraintes d'argent. Nous n'en avons pas, nous n'avons pas d'argent. Donc, nous disons, nous avancerons parce que notre seul objectif, c'est de réécrire, c'est de constitutionnaliser les principes des normes supérieures et de réécrire la loi dans l'égalité des droits de l'Union. Voilà, encore une fois, je tiens à préciser, c'est mon combat. Personne ne me fera faire autre chose jusque-là, mais ça ouvre aussi une problématique sur plein d'autres choses. La loi du genre, elle vient d'être entrée dans la Constitution par défaut, parce que c'est un principe constitutionnel qui a été rabaissé et qui a été changé. Il est de fait, c'est rentré dans la Constitution validée par le Conseil constitutionnel. Le principe d'égalité est changé. Ça ne va pas. On ne peut pas laisser bouleverser tous nos principes juridiques issus des droits de l'homme et du citoyen. C'est fondamental. Et je tiens à dire que les décrets d'application, on nous a endormis en disant on ne changera pas père et mère dans le code civil, ça y est, c'est fait. Vous avez vu les décrets d'application de la loi, les articles tombent les uns après les autres. Hommes et femmes n'existent plus, père et mère n'existent plus. Alors vous savez, dire qu'on va se réveiller à la prochaine loi Payon ou sur la loi du genre, qui rentre dans notre corpus juridique, mais c'est fait au principe. Alors il faut s'opposer au principe. Voilà. Donc, votre charte va avoir du succès, écoutez, je vais vous dire, c'est né cette nuit, enfin ça fait un moment que j'y réfléchis, parce que j'en ai déjà parlé avant dimanche, mais nous lançons le mouvement maintenant. Je pense que si ça n'a pas de succès, s'ils ne jettent pas dessus, nous les aiderons à non seulement à comprendre, mais véritablement à y adhérer, parce que ça sera la causalité, c'est grâce à cela qu'ils seront élus. Comment vous dire, on ne va pas les élire parce qu'ils sont Front National, ou UMP, ou PS, ou Takavar, c'est fini ça. Non, il faudra qu'ils soient élus parce qu'ils vont garantir les principes de notre République. C'est le pacte républicain qui est en jeu, vous comprenez? Donc il faut qu'ils se fassent élire sur les bons motifs d'élection.